Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis votre serviteur, pasteur Éric Estimé, directeur de MEPAVI, qui est le ministère évangélique de la parole vivifiante. Alors, et ce matin, je vais vous parler de la Bible, le livre du christianisme. Alors, la Bible se trouve dans deux religions, c'est bien sûr le christianisme et le judaïsme. La Bible, c'est le livre dont se servent les chrétiens pour apprendre à connaître leur Dieu, alors le vrai Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et la Bible, ça vient du mot grec biblios, mais il y a aussi la forme plurielle, biblia, qui traduit les livres. Alors la Bible, ce sont les livres, c'est comme étant une bibliothèque renfermant 66 livres. La Bible, c'est un livre christologique, c'est-à-dire un livre qui étudie le Christ et un livre christocentrique, un livre qui parle du Christ, de son commencement jusqu'à sa fin. C'est-à-dire, depuis dans le livre de la Genèse, on trouve des prophéties et un rapport à Christ, et jusque dans l'Apocalypse, on trouve des récits, des passages et un rapport au Messie, au Christ. C'est dans ce sens qu'on dit que la Bible est un livre christocentrique. La Bible se divise en deux grandes parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Je dois vous dire que pour la partie appelée l'Ancien Testament, cette partie se subdivise en 5 parties, notamment les livres de la loi, deuxièmement, les livres historiques, troisièmement, les livres poétiques, quatrièmement, les livres prophètes majeurs et cinquièmement, les livres prophètes mineurs. Venons-en avec beaucoup plus de détails. Pour les livres de la loi, alors on peut dire livre de la loi ou Pentateuque, ou Torah. Alors, Pentateuque, c'est en fonction de la langue grecque et Torah, c'est en fonction de la langue hébraïque. Parce que bien, et vous savez que la Bible a été écrite en trois langues originales. C'est premièrement l'hébreu, secondement araméen, troisièmement grec. Je dois dire que tout le Nouveau Testament fut écrit en grec. Alors je dois dire bien que dans le Pentateuque, on trouve 5 livres, notamment Genèse, qui est le livre des commencements. Deuxièmement, Exode, qui parle de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Troisièmement, on a le Lévitique, qui est un livre de principes, de lois, qui est un livre décrivant les principes régissant le sacerdoce en Israël. Et quatrièmement, on a le livre des nombres, qui parle du dénombrement des enfants d'Israël dans le désert. Et on a le Deutéronome, qui signifie deuxième loi. C'est un livre écrit par Moïse pour la rééducation des enfants d'Israël. Alors, ces Israélites-là qui n'étaient pas nés en Égypte, qui n'ont pas vu les miracles, les prodiges de Dieu en Égypte. Donc, Moïse a voulu rééduquer ce peuple-là. Deuxième partie, dans les livres qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est bien les livres historiques. Les livres historiques, ce sont des livres qui relatent l'histoire du peuple d'Israël, à commencer par l'entrée de la terre promise avec Josué, jusqu'à dans Esther. Alors, on sait bien, on a Josué comme premier livre historique, et ensuite on a Juge, Ruth, un Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois, un chronique, 2 chroniques, et on a Esdras, Néhémie, Esther. Donc, ce sont là les livres historiques, des livres qui parlent d'une certaine partie de l'histoire des Israélites. Alors, pas seulement de l'histoire des Juifs, vous savez bien, les Juifs, ce sont les descendants de la tribu de Juda. Donc, c'est une partie de l'histoire du peuple d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de choses concernant ces Israélites-là que nous ne maîtrisons pas, des choses dont la Bible ne parle pas. Et après les livres historiques, on a bien sûr les livres poétiques. Les livres poétiques sont au nombre de 5. Et à commencer par Job. On a Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ce sont là les livres qui forment les livres poétiques. Alors les livres poétiques, ce sont des livres
dans lesquels on trouve de la poésie, on trouve des métaphores, beaucoup de figures de style. Vous savez bien, parler de poésie, c'est parler des images aussi. Hein. Donc, et on a les livres poétiques dont on vient de citer. Ensuite, on a les livres prophètes majeurs, alors environ 5 aussi. On a Ésaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ensuite, on a les livres prophètes mineurs. Les prophètes mineurs, ce sont des prophètes qui n'ont pas beaucoup écrit. Et ce ne sont pas de petites prophéties, mais de grandes prophéties. Cependant, les livres ne sont pas volumineux. Donc, on commence à partir d'Osée jusqu'à Malachie. Donc, ça, ce sont là les livres prophètes mineurs. Alors, je viens de présenter les 5 catégories, alors les 5 parties qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Venons-en présentement au Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Alors, le Nouveau Testament, c'est une partie renfermant 27 livres dans le Nouveau Testament. Et premièrement, on trouve un rouleau de 4 livres qu'on appelle les évangiles aux livres biographiques. Quand on dit biographique, on trouve 2 mots grecs, c'est bien bios qui signifie vie et graphéin qui signifie décrire. Les évangiles, ce sont des livres décrivant la vie de Christ sur terre. Alors, son ministère terrestre, dès sa naissance jusqu'à son ascension, le fait pour le Christ de monter au ciel. Alors, c'est bien sûr Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais parmi ces évangiles, il y a 3 qu'on appelle évangiles synoptiques. Synoptiques, c'est bien Matthieu, Marc et Luc qui présentent Jésus-Christ, je peux dire sous le même trait. Quand on dit sur le même trait, ce n'est pas dans le sens thématique. Parce que vous savez, chaque livre a son thème, comme Matthieu a comme thème Jésus le roi, fils de David. Marc a pour thème Jésus le serviteur parfait, et Luc a pour thème Jésus le fils de l'homme. Cependant, il y a certaines histoires qu'on trouve dans Matthieu, on les trouve aussi dans Luc, on les trouve dans Marc. Mais hormis pour l'évangile selon Jean, il y a une différence. Luc présente Christ comme étant le fils de l'homme. Luc est un évangile beaucoup plus doctrinal. Après les évangiles, qui sont au nombre de 4, on a bien sûr le livre historique du Nouveau Testament, qui est Actes des Apôtres, écrit par Luc. Après Actes des Apôtres, on a les livres pauliniennes, les épîtres pauliniennes, au nombre de 13, à commencer par Romains jusqu'à Philémon. On a Romains, un Corinthien, 2 Corinthiens, on a Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, on a 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Et ça, ce sont là les livres pauliniennes, les épîtres pauliniennes. Mais parmi ces épîtres pauliniennes, on trouve aussi des épîtres pastorales. Par exemple, on a 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Ce sont des épîtres adressés à des leaders, des personnes devant mener l'Église. Ensuite, on a les épîtres générales. Les épîtres générales à commencer par Hébreux jusqu'à Jude, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Et on a le seul livre prophétique du Nouveau Testament qui est l'Apocalypse. Alors, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, c'était là la présentation de différents livres de la Bible. La Bible, c'est un livre que nous devons aimer, un livre que nous devons pratiquer. Nous devons lire la Bible, nous devons pratiquer la Bible. Alors le Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est à nous d'étudier la Bible et de la mettre en pratique. C'est votre serviteur, pasteur Éric Estimé, que le Seigneur vous bénisse.